Que les hookés, vous ne soyez pas dans des saisines où ça se bloque les appuis un peu trop tôt, d'accord, que ça reste mobile parce que vous ne savez pas d'avance ce que le partenaire va faire. Il faut que vous ayez une position qui vous donne toutes les options, enfin plein d'options. À partir de là, cette main, vous allez la relâcher et faire le plus possible, vous prenez ça comme un exercice. Quand vous allez déjà reculer votre jambe, maintenant il est en équilibre. Vous allez relâcher. Mais exprès, vous allez allonger vraiment de ouf. On va dire. Pour que le hooké s'oblige à se dire, parce que sinon c'est pareil, le petit Kaiten Nage, on se dit, ah c'est là, ok, je peux dormir pendant 3 secondes, le temps qu'on fasse la fin. Non, des fois, ça va en avant, en arrière, ça tourne, hein, après on fera une forme où on sera obligé de beaucoup plus bouger les jambes. Là, je vous fais par étapes. Première étape, on installe. Ensuite, je fais exprès de reculer beaucoup. Comme si on est sur un mouvement qui n'est pas très catalogue, vous pouvez le terminer direct, d'accord, si vous ne voulez pas reprendre. Voilà. Vous pouvez le reprendre là, ou vous pouvez laisser le partenaire s'appuyer dans votre... Gardez le début là. Faites attention, les plus du temps, c'est bien de bien reculer, mais il faut quand même garder le partenaire à distance, sinon, bah, il va venir vous faucher les jambes. Donc, vous êtes là, même quand vous reculez, la main de la nuque, elle est présente. Hein. Je ne le laisse pas vous montrer. Et quand vous projetez, vous pouvez à contre jambe, du moment que vous donnez une indication claire. Là. Avant de projeter, marquez un arrêt. Parce que sinon, ça va devenir brouillon. Et il faut que pour que vous ayez un partenaire qui fuite bien en confiance, qu'il ait des indications claires quand vous êtes tori. Sinon, on voit ça hein, des fois. Hein. On est là, et puis je le fais chuter en même temps que je marche. C'est pas très clair, il risque de se prendre mon genou dans la figure, il n'a pas une indication claire pour organiser sa chute. Le point de référence pour chuter, c'est un peu mouvant, là, ça va pas. Donc, exprès. Vous faites bouger, vous vous arrêtez. Vous essayez d'être clair, changez de partenaire, Soto Kaiten Nage. Vous allez faire Soto Kaiten Nage, pas classique, hein, pas passage de grade. Pour les plus débutants, vous savez que Soto Kaiten Nage, vous l'engagez avec la main ici, qui fait tout le tour. Normalement, vous allez plutôt du côté où vous avez engagé la main, que ce soit comme ça, que ce soit avec un pas chassé et en restant sur le côté. Bon, c'est pas ce que vous allez faire, mais vous gardez l'esprit de ce mouvement de main, en anticipation bien sûr. Vous laissez le partenaire saisir, il ne va pas figer ses appuis, vous placez déjà la main, vous allez faire un Tai Savaki devant, et pareil, vous n'allez pas vous arrêter tout de suite. Une fois qu'il est là, normalement c'est Soto Kaiten Nage, mais vous allez faire vos dégarnis pour terminer votre mouvement. Mais le plus important, c'est pas l'immobilisation, c'est le début. Donc si jamais il y a problème, vous repérez, vous faites les choses en différé. D'abord la main, en même temps. Ensuite le déplacement. Tai Savaki, peut-être même pour l'instant pas d'Atemi qui normalement est obligatoire pour passer devant. Hein. Ah mais décidément, là. Et puis après, vous réduisez les étapes, vous placez votre main, l'Atemi en même temps par exemple. Là je le fais aller en ligne, donc c'est déjà pas facile à suivre. Ça pourrait tourner encore plus. Attention, ça va tourner encore plus. D'accord, je pourrais le donner encore plus en tournant. Bon, il y a une limite, hein. Ça veut le faire bouger, mais c'est pour que les hookés ne soient pas figés. Donc là, comme on est assez nombreux, on va privilégier un déplacement en ligne. Donc là, c'est un petit peu plus. Voilà. Et on est là. Donc forcément, il y a la main qui vient à l'Atemi et forcément, ça va toucher un peu. Forcément.
erguer, bien sûr, Kokyu Nage. Uchi Kaiten Nage. Vous allez faire Uchi Kaiten Sankyu. Donc vous allez continuer jusqu'au sol pour les gradés, pas en pivot. Parce que souvent on fait comme ça, et on s'enroule derrière le partenaire et il est sur place. Il reste sur place, juste il va au sol, ça tourne derrière lui, il y a un appui qui s'efface et il va au sol, mais c'est sur son espace. Là, ce que je voudrais, c'est que vous continuiez l'idée de ce que vous venez de faire. Là, le partenaire en allonge et les hookés qui ne fichent pas leurs appuis. Je vais vous donner la main, vous vous placez. Et vous allez allonger le mouvement le plus droit possible. Alors, deux niveaux. Pour les plus débutants, il va falloir allonger le bras, il va falloir tirer dessus et appuyer sur le coude. Il va y avoir une action un peu mécanique comme ça où ça va allonger. Vous allez continuer à reculer, ça va tirer un peu sur le bras. Le partenaire, voilà, il vous suit jusqu'à ce que ça aille au sol. Donc il faut appuyer un peu fermement sur le coude. Et puis ça va arriver à sa limite pour les plus gradés parce que justement, comme il a appris à bouger ses jambes, il contrôle votre mouvement. Donc il y aura plus l'idée d'appuyer, mais quand vous êtes passé ici, quand cette main est descendue, l'autre va prendre le relais, une accélération pour qu'il y ait un vide. Donc il faut bien que vous reculiez en ligne droite, jusqu'à ce que le partenaire soit devant vous. Pas que la main passe trop sur le côté. Exprès, je fais ça et je lâche le coude. Normalement, vous ne le lâchez pas, vous le conservez, mais c'est pour vous montrer que j'appuie pas en continu sur son bras. C'est un élan que vous allez vivre. Et je lui laisse la place pour s'allonger complètement.